La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, avec le Président de la République, vous répétez sans cesse « les réformes vont continuer jusqu'en 2017 ». Tous ceux qui comprennent le hollandais traduisent le discours présidentiel. Ne faisons rien, ne risquons pas de fâcher les syndicats, les fonctionnaires, les frondeurs, les écologistes, les intermittents du spectacle ou les ratons laveurs. Les Français ne sont pas dupes. Ils ont compris la stratégie de M. Hollande. 2 ans de campagne électorale avec des commémorations, des déplacements et des lois bavardes, des lois cosmétiques, des lois bisounours. Monsieur le Premier ministre, votre inaction est une faute. En ne faisant rien, vous gaspillez les facteurs conjoncturels externes qui pourraient relancer durablement la croissance française. La baisse du prix du pétrole, le cours de l'euro qui facilite les exportations, les taux d'intérêt bas favorables aux investissements. Monsieur le Premier ministre, la croissance de 0,6% au premier trimestre est une bonne chose, mais ne doit pas servir d'alibi à votre immobilisme. Ce sera un feu de paille si aucune réforme structurelle n'est entreprise sur la durée du travail, les seuils sociaux qui découragent l'embauche, la pression fiscale qui fait fuir les capitaux, les dépenses publiques les plus élevées en Europe et enfin un déficit qui s'est accru de 10 milliards d'euros selon le rapport de la Cour des comptes, très sévère, publié ce matin et dont M. Macron a oublié de parler à l'instant. Monsieur le Premier ministre, en l'absence de réformes structurelles, notre économie ne repartira pas durablement et le chômage ne baissera pas. Les Français attendent. Et vous, qu'attendez-vous? Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je veux ici vous rassurer, les réformes continuent. Et d'ailleurs, elles continuent sous vos yeux et avec vous. En tout cas, elles sont aujourd'hui et ces jours-ci soumises à l'Assemblée nationale, puisque les réformes, ce sera la modernisation du dialogue social par la loi que porte François Rebsamen. Ce sera dans les prochains jours les auditions que le Premier ministre aura à conduire avec les partenaires sociaux en prévision d'une réunion et de décisions qui seront prises au début du mois de juin pour la simplification en matière de TPE et de PME. Ce sont des vraies mesures. Mais, monsieur le député, on ne réforme pas une économie sans prendre en compte, en effet, les différents intérêts des gens, comme vous dites. Parce que oui, on réforme une économie en écoutant les syndicats, en croyant au dialogue social, en réformant dans la concertation et, comme vous le voyez, en continuant à avancer avec les uns et les autres, parce que ces réformes qui vous sont proposées, à travers les différentes lois qui forment l'agenda gouvernemental, ce sont autant de réformes que vous n'avez pas fait. Pardon de vous le dire, parce que parfois vous avez beaucoup déclaré, de manière souvent simple, et souvent vous avez voulu faire dans la brutalité, puis vous vous êtes arrêté. Eh bien, la réforme qui construit en effet progressivement le consensus social, le dialogue social, mais qui avance de manière résolue, c'est la marque de ce gouvernement et de celui qui l'a précédé. Je n'ai pas oublié tout à l'heure, monsieur le député, sur une question qui a été relative à l'attractivité, ce qui relève des finances publiques. J'essaie de répondre aux questions quand elles me sont posées à peu près dans le sujet. Puisque vous m'y invitez, je peux faire cette parenthèse pour vous dire que, en effet, la loi de règlement qui a été présentée ce matin, c'est une loi de règlement qui est dans les clous et qui d'ailleurs a fait l'objet de différentes validations par le Haut Conseil des finances publiques. Et nous ne pouvons que nous féliciter que l'exécution en 2014 des comptes ait été en ligne et même un peu meilleur, comme vous le savez, avec ce qui était prévu. Et donc oui, l'agenda de réforme continue et il continuera jusqu'au dernier quart d'heure. Et je ne pense pas qu'il faille troubler les Français avec votre obsession des campagnes présidentielles. C'est votre problème, ça n'est pas celui du gouvernement. Merci, Monsieur Macron.